Bonjour, bonsoir. Soyez la bienvenue. Bonjour mon frère Jéry. Bonjour mon frère Emma. Toi et moi, on n'arrête pas de se manquer. Je vais t'appeler, je promis, je t'appelle dès après que je finisse là. Laurence, bonjour, bonsoir. Bonjour, à le partager au maximum, s'il vous plaît. Partagez, partagez. J'ai que 45 bonnes minutes et après, je suis out. Coucou Yvan, oui, merci d'être là Yvan. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui sont là, partageons s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes assez reposés. Alors, coucou Cétine, merci d'être là. Gros bisous en tout cas. Et bonjour aux 22 personnes qui me regardent et à ceux dont je ne peux voir le nom. Bonjour Van, il fait chaud partout, oui, il fait vraiment chaud. Hein. Là, je suis en tank top. Excusez-moi, je sais que d'autres gens n'aiment pas voir mes épaules et tout ça. Mais excusez-moi, on fait un peu d'exposition. Bonjour Hermien, bonjour. Alors, bonjour, bonsoir, Goulier. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez et de où vous vous trouvez. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Un bon lundi, vous avez bien mangé, vous êtes reposé et que vous avez débuté la semaine sur de bonne humeur. Bienvenue Irma et Achiwani et bienvenue Fadjuju, la sœur de l'autre, bienvenue Rodrigue. Alors sans plus tarder, on va vite commencer parce que comme je vous l'ai dit, j'ai que 45 bonnes minutes. Alors we're gonna wrap this up real quick. Alors le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la jalousie dans un couple. On va discuter, comme d'habitude, ce sera un débat ouvert. Vous dites ce que vous pensez, je vais dire ce que je pense. Et après, on progresse. Et 2 points que je veux vraiment discuter aujourd'hui. La seule raison pour laquelle je choisis la jalousie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et je parlais même dans un groupe avec des amis. Là, on discutait la jalousie d'une copine et tout ça. Je me suis dit, alors pourquoi pas? Alors, on va discuter la jalousie. On va discuter le fait qu'un téléphone portable est supposé être un objet personnel. Je sais que beaucoup de gens vont m'en vouloir et beaucoup de gens ne vont pas apprécier ce que j'ai à dire, mais comme d'habitude, je dis ce que je pense, vous dites ce que vous pensez. Vous écrivez les commentaires, je lis et votre point de vue, peu importe ce que vous pensez, c'est bon. Et secondo, on va discuter aussi, je vais écrire la question principale juste en bas. Et si vous pouvez répondre, ce serait bien. Le temps que j'écris, vous pouvez écouter la bonne musique. 2 secondes, je vous reviens tout de suite. Alors, je suis de retour. On dit bonjour à mon frère Rémi qui est là pour la première fois. Bonjour Abdelaziz, bonjour Rodrigue, bonjour. Oh, je dis bonjour à Tanchine Béné aussi. Je lui fais gros bisous. Bonjour Jésus le Fils. Alors, aujourd'hui, on va parler, la question principale écrite. La première question, est-ce que le téléphone portable est un objet commun dans un couple? Alors, la seule raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, parce que j'ai l'impression que beaucoup de couples de nos jours ont des problèmes concernant un téléphone portable. J'ai jamais compris pourquoi et je ne comprendrai pas pourquoi. D'abord, pour commencer, de nos jours, un téléphone portable, c'est un objet dans lequel tu trouves les informations de la banque d'une personne. C'est-à-dire, prenons par exemple mon téléphone portable. Tu vas trouver les informations de ma banque, tu vas trouver mes informations personnelles, genre mes identités, mes cartes d'assurance pour ma voiture, des trucs par-ci, par-là. Plein d'informations sur ma personne, si tu as mon téléphone, c'est
C'est ma vie, au fait. Et il y a des informations à propos de mon boulot. Certains boulots ne permettent pas à leurs employés de partager certaines informations avec d'autres compagnies. Il y a aussi des photos souvenirs, peut-être, je sais pas, mais des ex. On va tous dire, on a tous des photos d'un ou d'un ex qu'on veut pas supprimer, que j'ai pas envie de supprimer. Il y a des histoires, des photos, peut-être des trucs personnels à moi qui concernent ma vie privée dans mon téléphone. Alors, mon téléphone, à moi, c'est mon objet. On n'y touche pas. Et chaque fois que je dis cela, soit je discute cela avec des femmes, beaucoup de femmes ont, je ne sais pas ce que nous les femmes, on a à fouiller dans les téléphones de nos hommes. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et je ne comprendrai jamais pourquoi. Et je pense que c'est la chose la plus, je ne vais pas appeler ça bête, mais c'est la chose la plus immature que tu as à faire. Raison pour laquelle je dis ça, pour laquelle je dis que c'est immature, parce que quand tu prends le téléphone d'une personne, prenons pour exemple, je prends mon téléphone, tu vas trouver des tas de trucs dedans que je garde même pas pour des raisons personnelles, mais c'est juste là, j'y tiens même pas compte, je n'y pense même pas, je me dis que c'est là. Quand j'en aurai besoin, je vais regarder, au fait. Mais tu vas prendre le téléphone d'une personne, tu vas traverser les messages, tu vas aller dans les appels. Tout cela pour trouver juste des informations, au fait, que tu vas utiliser contre la personne ou des informations qui vont te faire mal. Pour quelle raison je vais me mettre dans une position dans laquelle ce que je vais découvrir va me faire mal. Les femmes, si vous êtes là, essayez de m'aider à comprendre, au fait. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mon téléphone, quand tu sors avec une personne, on est tous matures, on a tous un certain âge à laquelle on se dit que je comprends certaines choses. Mais quand on se dit mature, il y a certaines décisions qu'on peut prendre. Et quand je dis que mon portable est le mien, ça ne veut pas dire que je vais mettre des codes par-ci, par-là. Il y a un seul code que j'ai à mon portable. Et ce code-là, je suis désolée, mais mon partenaire ne l'aura pas. Je ne vais pas te donner mon code à mon téléphone. Jugez-moi si vous voulez, mais je crois que c'est la meilleure décision qu'on doit tous prendre. Je ne veux pas te donner le code à mon téléphone parce que tu auras accès à des trucs que tu ne veux pas voir. Il y a des hommes, je suis une femme. Il y a peut-être des hommes qui m'ont dragué. Que peut-être il y a eu des réactions, peut-être certains de ces hommes sont tes amis, certains de ces hommes sont tes collaborateurs. On connaît tous la réaction de nos hommes. Je ne peux pas venir te dire, chérie, voilà ton collègue s'il m'a dragué, ton ami s'il m'a parlé. Je peux te dire quand tu es vraiment proche avec la personne, mais je ne peux pas aussi te dire parce que j'ai bien peur de ta réaction vis-à-vis de cette personne-là ou la manière avec laquelle tu vas me regarder ou ça va affecter la confiance que tu as en moi. Il y a certains trucs qu'il faut qu'on garde en privé pour sauver notre relation. Si je garde des informations de cette personne, de la personne avec qui je suis, des fois, la plupart du temps, ce n'est pas de mon intérêt. Et les femmes, il faut qu'on comprenne à un certain point qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme. Dans une relation, je crois et j'ai une forte conviction que quand tu veux quelque chose, quand tu veux vraiment être avec une personne, il y a d'abord la confiance. Et je comprends que la confiance n'exclut pas la méfiance, c'est vrai, c'est connu, on sait tout ça. Mais quand tu es avec une personne, ne te dis pas l'idée que tu dois savoir tout ce qui se passe dans la vie de cette personne. Tu vas juste te faire du mal. Tu vas découvrir ce que tu... Combien de vous, les filles, les femmes, les hommes, dites-moi ici, combien de vous ont pris le téléphone de votre conjoint, de votre partenaire, juste pour découvrir quelque chose qui va vous faire mal? Combien de vous ont eu des problèmes dans vos relations juste parce que vous avez osé prendre le téléphone de votre conjoint pour effouiller? Combien de vous auraient pu être heureux dans votre couple maintenant si vous avez juste décidé de laisser le téléphone de l'autre? De ne jamais penser. Il y en a même qui vont jusqu'à hack le Facebook de la personne. Genre, tu pirates mon compte Facebook juste pour découvrir ce que je fais. Tu pirates mon Instagram juste pour voir ce que je fais, ce que je dis, des gens à qui je prends. Mais ça, c'est une obsession. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que on est tous d'accord, on est ensemble, mais l'être humain, je vous assure, l'être humain a toujours besoin d'un petit espace là, sur lequel on pense qu'on a le contrôle. J'ai besoin de ce petit espace-là. Je comprends qu'on est ensemble, on partage tout, mais j'ai besoin de petit espace dans lequel j'ai l'impression que j'ai le contrôle sur ça. C'est ma vie privée. Il y a beaucoup de gens qui disent, ici, bien sûr, il y a une vie privée. Quand on est avec une personne, ce n'est pas tout que la personne sait de nous. Tu ne connais pas tout mon passé. Tu ne connais pas toutes les erreurs que j'ai commises. Des fois, quelques erreurs sont mieux à ne pas être abordées. Quelques trucs, c'est mieux de jouer à la bébête. Quelquefois, c'est mieux d'être bête. Et ça va du même côté pour les femmes et pour les hommes. Certains trucs, il faut qu'on choisisse. Je choisis d'être bête sur ce point-là. Je choisis d'être ignorante parce que je choisis mon bonheur. Je vais aller foutre mon nez dans les affaires qui ne me concernent pas. Peut-être qui me concernent parce que si je découvre quelque chose, ça va affecter ma paix. Ça va affecter ma vie de couple. Mais ceci n'est pas une raison suffisante de te mettre dans une situation où ça va te donner cardiaque. Et les femmes, je vous jure, il y a beaucoup de femmes qui parcourent les téléphones de leurs hommes. Mais nous, les filles, on n'a qu'à se dire la vérité. Combien de nous, dans nos téléphones, on a des tas de trucs? Je sais qu'il y a plein
de femmes ici. Nous, les femmes sont plus sentimentales. Nous, on garde des souvenirs. Il y a quelques souvenirs d'ex par là qu'on garde. Il y a des photos qu'on garde par-ci, par-là. Ça, je comprends qu'il y a certains souvenirs, on a envie de garder. On se dit qu'on n'est pas prêt pour effacer certains souvenirs, des tas de trucs. Mais regardons ça de ce côté. Si maintenant, toi, ton homme va dans ton téléphone, il regarde ces trucs-là, comment est-ce que tu vas te sentir? Vous nous mettez dans la situation dans laquelle on est obligé de supprimer des messages chaque 24 heures, chaque 12 heures. C'est-à-dire que tu m'écris aujourd'hui, je dois supprimer parce que je me dis que mon homme va voir ça, ça va devenir impalable. Être dans une relation là ne veut pas dire que je suis en prison. Être en prison ne veut pas dire que je dois tout le temps regarder sur mon épaule de me dire que s'il découvre ça, ça va faire ça. Non, le téléphone portable, c'est personnel. Ça m'appartient, c'est pour moi, le tien, c'est pour toi. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus, au fait. Quand je vais dans ton téléphone où j'ai l'impression que quelque chose ne marche pas, j'ai l'impression que tu déconnes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et que je te dis, je peux avoir ton téléphone. Pardon, donne-moi le téléphone là. Donne-moi le téléphone là sans problème. Parce que une femme, je vous assure, une femme, des petits trucs en sang. Like, comment, il y a ce truc en moi qui me dit, ce message, cet appel-là, c'est quelqu'un. La conversation-là n'est pas claire. Quelque chose n'est pas clair. Il faut que tu vois. Si je te demande simplement, chérie, ouvre ton téléphone, je veux voir quelque chose. Je prends le téléphone à cet instant-là. Je vais aller voir maintenant pour voir ce qui me concerne et je te remets, je n'ai pas besoin de connaître ton code. Mais si maintenant je demande ton téléphone, je dis, chérie, s'il te plaît, tu peux me passer ton téléphone. Et là, tu dis, non, c'est là on a un problème. Les filles, je vous dis que votre téléphone c'est personnel. Mais non, je vous dis que c'est personnel. Je défends le fait qu'on ne doit pas avoir accès au portable de son conjoint, de sa conjointe 24/7. But I do agree that see, I feel like something is fishy, something is not right. Like, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose et que je pose la question. Ma soeur, mon frère, pardon, donne le téléphone là. La seule raison pour laquelle vous vous mettez dans les problèmes des fois, c'est juste parce que vous vous dites que non, je vais laisser passer. Beaucoup de nous, il y a des femmes, moi je me dis que je ne fous pas de, mais il y a beaucoup de femmes que je connais comme moi qui choisissent de ne pas fouiller dans les téléphones de leurs hommes. Mais des fois on a cette intuition là, on se dit non, j'ai pas envie de demander, je suis trop mature pour ça. Mais ma chérie, l'intuition que tu ne suis pas là-bas, là, c'est ça qui est la vérité. L'intuition de la femme ne trompe pas. Quand tu as l'impression que quelque chose ne marche pas, là, il faut appuyer dessus. Parce que quelquefois, nous, si même tu te permets de suivre ton intuition quelquefois là, tu te sauves 1 an, 2 ans à perdre ton temps en fait. Parce que des fois, si on découvrait, il y a quelque chose, si tu découvres quelque chose dans les débuts d'une relation, c'est-à-dire si je suis avec toi pendant 2-3 mois, j'ai l'impression que quelque chose n'a pas marché et que je choisis, je te pose la question, tu me donnes ton téléphone pour regarder juste ce que je demande, j'aurais pu me sauver 10 ans de perte. Vous êtes dans les relations où il y a de la même relation, mais il y a dans cette même relation, vous avez fait 5 ans avec la personne. Il y a une autre fille dans la relation qui a fait 3 ans avec le même gars. Il y a une autre qui a fait 1 an avec le même gars. C'est-à-dire, il y a 4 filles qui sont avec le même gars, mais avec nombre d'années différentes. Ça, il y a les intuitions. Et ça va de pair. Mon homme peut me demander quelquefois, s'il te plaît, donne-moi ton téléphone, je vais regarder quelque chose, je vais donner. Mais c'est quand il me demande, donc je ne donne pas, c'est là qu'il y a problème. Les filles, si vous demandez, il dit, je ne donne pas, c'est là qu'il y a problème, c'est que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, pour continuer, je vais d'abord lire quelques commentaires et je vais continuer. On a le commentaire de mon frère Guinan, qui dit, je crois que c'est... mon frère Guinan qui dit, le smartphone peut être considéré comme un prolongement de soi, une partie de soi, cerveau annexe qui contient toute l'information sur nous ou le monde, ou bras annexe qui nous permet d'agir sur le monde. Il est normal de ne pas lâcher une partie de soi, ça c'est très important. Et le deuxième commentaire qui dit, mon frère Guinan dit, lorsque le smartphone éclipse les caresses, pardon, je recommence. Lorsque le smartphone éclipse les caresses, lorsque le désir s'éteint à force d'écran allumé, il ne reste qu'une solution. Se forcer à éteindre ou bannir les objets connectés de la chambre. Instaurer de nouveaux rituels plus charnels, comme des caresses, des massages. La chambre doit rester en cocon d'amour, l'endroit où l'on se retrouve enfin, à deux le soir. Même si au début cela pourrait vous sembler bizarre, voire angoissant, vous remarquerez rapidement les bienfaits de cette mesure. On est dans une société où, merci beaucoup pour ce point mon frère Nino, ça c'est un point je vais aborder ce point. On est dans une société où le téléphone portable joue un rôle vraiment, vraiment important. J'ai été à des dîners où tout le monde est sur son portable. On est à table, on ne se parle pas. J'ai été à des soirées où personne ne danse parce qu'on est tous sur son téléphone. Il y a eu le téléphone
affecte une grande partie de nos vies. Et beaucoup de couples, je vous dis, beaucoup de couples ont eu des problèmes basés sur leur téléphone. Juste parce que tu passes plus de temps sur ton téléphone qu'avec moi. Il y a une chose, les filles, je vous dis, il y a une chose que je ne vais pas tolérer et je sais pas si on est en couple, si on est ensemble, tu es mon homme, je suis ton homme, quand on est ensemble, le téléphone portable ne doit pas être dans ta main 24/7. Je suis désolée. Il y a ce qu'on appelle quality time. Comme le dit mon frère Guinon, it's called quality time. C'est-à-dire quand on est ensemble, we have to spend time together, get to know each other. You are supposed to try to get to know me. When we spend time together, it's supposed to be about us. Tu n'es pas supposé passer ton temps sur Facebook à me dire ça, à me dire non. Tu es avec moi, tu es avec moi. Je ne dis pas aussi que quand tu es avec moi tout le temps, mais faut tourner ton téléphone. Non, c'est bien qu'on a envie de fois d'avoir accès au monde ouvert, mais quand on est ensemble, on va pas rester là regarder un film, tu es sur ton téléphone. On ne va pas être dans le lit et tu es sur ton téléphone. Comme mon frère Guinan a dit, la chambre d'un couple est supposée être l'endroit où l'intimité se produit. La chambre d'un couple est supposée être l'endroit où il y a les caresses. Vous parlez des trucs que vous n'avez pas eu de parler. Vous parlez de vous. Si vous avez des enfants, c'est l'endroit où vous devez être intime. Vous devez vous éloigner de cet environnement-là. Si vous travaillez 24 heures sur 24, c'est cette partie de la journée où vous devez vous relaxer, profiter des massages, parler des trucs fous, regarder des films, je ne sais pas moi, que vous ne devez pas regarder à votre enfant, passer du temps en famille avec votre épouse, votre conjointe. Le téléphone portable détruit des couples, je vous le dis. Et non seulement ça détruit des couples, mais ça affecte votre vie en société. Mettez des barrières. Connaissez les limites. J'avoue que on est tous accros à l'Internet, Facebook. Il y a des gens qui passent du temps sur Facebook, sur Instagram. Il y a tellement de trucs à faire online. Mais quand on s'autodiscipline soi-même, si moi je me mets des disciplines, je me dis que là, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça, là. Je respecte, là. C'est-à-dire que je suis sévère envers ma personne. Et la première discipline auquel on doit veiller, c'est l'autodiscipline. Tu dois être sévère envers toi-même. Tu dois t'appliquer des règles que toi-même tu dois respecter. Je continue en commentaire et après je vais continuer avec mes points de vue. Timothy said, this is Timothy from Nigeria. I really love your show, but the problem is I can't hear French language. I'm sorry, Timothy, but if you have any problem, any issue you want to discuss, you can just send me a message. I will be more than happy to answer. Sorry, I apologize. Et je descends. Jésus le Fils qui dit, je partage les mêmes raisons que toi, ma soeur. Je descends. Cécile qui dit, le téléphone des hommes donne crise cardiaque. Ma chérie, je t'assure, le téléphone des hommes donne crise cardiaque, mais le téléphone d'une femme, ça t'envoie directement au cimetière. Je te jure. La seule raison pour laquelle il y a une différence, c'est que, comme je l'ai dit, nous les femmes, on garde plus d'informations. Les hommes, généralement, c'est fini avec l'autre. C'est fini. On passe à autre chose. Ils peuvent garder certaines photos, certaines vidéos, mais des fois, ils font de manière à ce que ce soit dans les drops ou quelques dossiers où tu peux pas ouvrir, tu peux pas avoir accès à dans leur téléphone. Mais une femme, nous, on s'attache à des messages. Il y a certains, tu vas envoyer des messages à une femme, elle va garder. Moi, là, je suis coupable. Je dis ça, je suis coupable. Il y a des messages que je garde. Il y a des photos il y a certaines conversations, quand je relis, ça me fait du bien. Téléphone d'homme, ça donne crise cardiaque, mais téléphone d'une femme, ça vous envoie au cimetière. Et je dis ça à mes frères. Si tu es là, tu es un homme, je dis, si tu n'es pas prêt à laisser tomber ta femme, ta copine, ne va pas dans son téléphone. Juste parce que les hommes ne sont pas built to handle certain stuff. Like, you guys, you cannot handle some of the stuff that we women can handle. Nous, les femmes, on peut regarder votre téléphone, on peut lire, on va vous poser 2-3 questions, vous faire des crises de jalousie 2-3 fois. Et ça va nous passer. Mais les hommes, vous allez dans notre téléphone, il y a des hommes qui nous draguent 24/24. Si ta femme est jolie, il faut te dire qu'elle a des dragueurs. Tu vas voir vous-même, vous énervez pour du rien. Vous allez voir des commentaires, des messages. Des fois même, ce qui m'énerve, tu prends mon téléphone, tu vois un homme qui m'écrit, qui me dit, tu es belle, je vais être avec toi. Moi-même, la concernée, là, je n'ai rien dit. Genre, je n'ai pas dit que je suis intéressée, je n'ai pas dit que j'ai des sentiments. Mais tu vas t'énerver sur moi, pourquoi ? Je peux contrôler ce que je peux contrôler. Je ne peux que contrôler ce que je dis à la personne. Je ne peux que contrôler ma réponse à la personne, mais je ne peux pas contrôler ce que la personne dit. Sauf si vous allez dans le téléphone ou dans mes réseaux, arrêtez de vous énerver sur ce que l'autre personne a dit. Je n'ai pas le contrôle sur ce que l'autre personne pense. Je n'ai pas le contrôle sur les sentiments de cette personne. Non, j'ai le contrôle sur ma relation avec toi. J'ai le contrôle sur ce que je vais dire. Alors, si vous êtes de ces personnes-là qui vont dans les téléphones pour lire les messages, quand vous allez là, ne lisez pas les commentaires.
que l'autre a dit ou les messages que l'autre a dit. Lisez plutôt ce que votre partenaire a dit. C'est ça le plus important. Parce que quand un homme vient draguer votre femme, si une femme vient draguer votre homme, ce n'est pas à lui de dire à la personne tais-toi, fais ci, fais ça, mais c'est à votre homme de mettre des barrières. Si vous lisez les messages et que votre partenaire dit non, j'ai une petite amie, non, je ne vais pas oser faire ça, vous avez affaire à une personne à qui vous devez faire confiance. Parce que basé sur ces réponses, au moins vous savez que ce n'était pas de sa faute. On se fait tous aborder d'une manière ou d'une autre, si on est attirant bien sûr. Mais si on se fait aborder et qu'on donne des raisons assez valables pour que la confiance soit établie, pardon, ne venez pas nous énerver pour rien. Il y a certains trucs qu'il faut savoir, il faut laisser la raison prendre le dessus quelquefois. Et je continue avec le commentaire de Chichi. Ça va ma cousine chérie, ça fait un bout. Elle dit, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Il y a une petite voix qui, lorsque quelque chose change dans la relation avec la personne qui vit avec toi, te pousse à fouiller dans la première chose où tu es certaine de trouver des réponses. Ça, c'est ce qu'on me disait, l'intuition de la femme est très forte. Quelquefois, il faut l'écouter. Laurence, sa père, mon mari, elle dit, on aime bien regarder les photos des ex. Ouais, il y a certaines photos, je vous mens pas, il y a certaines photos pour effacer là. Il y a tous un ex auquel on s'attache quelquefois. Il y a certaines photos là, on n'a pas envie de supprimer. Juliana qui dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, maman. Merci beaucoup, ma soeur Juliana. Marcel qui dit, c'est de l'intuition. Oui, l'intuition de la femme est vraiment, vraiment strong. Et je descends, on est tout, on sent tout, on voit tout. Oui. Et la splendeur divine qui dit, le téléphone est personnel. Pourquoi aller chercher la petite bête qui va te donner une crise cardiaque? Avant toi, il y avait une vie. Des relations. Toi également, tu as eu une vie. Il a une vie. Ensemble, vous avez une vie. Aussi, parfois, le silence nous évite d'énormes problèmes. Écoutez bien, s'il vous plaît. Le silence nous évite d'énormes problèmes. Surtout les comptes sociaux. Il y a quelqu'un avec qui tu as ami qui te drague. Même si tu dis non ou tu le bloques, il y aura d'autres encore et encore. De même que les hommes, il y a des femmes ou des filles qui le draguent. J'espère que vous avez compris. Merci beaucoup, mon frère. Splendeur. Ça, c'est un point. Splendeur divine, c'est une femme. Ça, c'est un point vraiment, 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 il faut soulever. La personne avait une vie avant toi. Tu avais une vie avant. Il faut qu'on se mette des barrières. On a tous été... Je sais qu'il y a des étrangers ici, mais dans la je vais dire, on a nos salles en public. Bon, si c'est en public, on l'a affiché, on va en parler. La communauté centrafricaine, on a eu histoire à des femmes qui sont en couple, qui ont eu... J'ai eu à voir des histoires sur Facebook quelquefois. Il y a des femmes qui étaient en couple avec un homme à un certain moment, et l'homme avant sortait avec une autre femme. Genre, comme mon frère l'a dit, ma soeur l'a dit ici, qui avait une femme, une vie avant. Maintenant, elle vient, elle est avec l'homme. Genre, mon ex, à moi, avait un ex, bien sûr. On a tous des ex. Et cet homme-là avait les photos de son ex dans son téléphone. Celle qui est venue après elle, par jalousie. Des photos, je vous dis, des photos pas trop agréables, a osé publier ces photos-là sur Facebook. Genre, tu vas dans les téléphones de ton homme, tu trouves les photos de son ex à moitié nu, tu vas publier sur Facebook. Quel genre de femme es-tu? Quelquefois, il faut penser. Comme Divine l'a si bien dit, il faut juste réfléchir. Tu avais une vie avant. La personne avait une vie avant. Vous tous qui me lisez là, est-ce que votre téléphone est sain? D'une manière ou d'une autre, on a envoyé une photo, peut-être pas trop exagérée, une photo un peu quand même à quelqu'un. Mais tu vas oser prendre le téléphone d'un homme, aller publier la photo de son ex à moitié nu, ou bien nu, ou des vidéos qu'ils ont eu à faire ensemble. Les filles, je vous dis, certains trucs là, il ne faut pas se permettre. Soyez vigilants. Si vous voulez envoyer les photos, ça c'est juste un petit truc, une parenthèse. Vous voulez envoyer les photos à votre homme, si vous êtes dans une relation à distance, coupez votre tête. N'envoyez pas votre tête. Ça, c'est juste tout conseil. Je vous dis ça, conseil. Parce que au moins, votre corps, là, si vous n'avez pas de tatouage, si la personne ne vous a pas venu, là, on ne va pas reconnaître votre corps sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis ça comme conseil. Coupez votre tête. Ça ne coûte rien. Coupe la tête et on voit le corps. Parce que au moins, personne d'autre ne va prendre le téléphone de ton ex si vous n'êtes plus ensemble, là. Ne va aller publier ta photo sur Facebook. On a tous été victimes de ça. Et des vidéos, évitez les vidéos. Je vous dis, vidéos assez à éviter. Parce que, ou bien si vous prenez les vidéos, prenez pas la tête. Votre honneur avant tout. Parce que maintenant, il n'y a pas de garantie dans les relations. Il n'y a pas de garantie. Même dans les mariages, il n'y en a plus. Il y a des divorces par-ci, par-là. Juste pour votre... Par précaution. Papa, si tu veux, viens chercher. C'est à toi. Tu veux voir, viens voir. Tu veux toucher, viens toucher. Mais ne vous permettez pas de mettre votre tête.
Je comprends que des fois, il y a des envies de folie par-ci, par-là qui viennent. Mais mettez votre tête là, non. Vous voulez prendre des vidéos? Prenez la vidéo de la partie concernée, comme on dit. Parce que je vous dis, les téléphones portables, on n'a pas tous les mêmes ex. Il y a des fous et des folles ici dehors. Ça peut être mon ex, ça peut être ton ex. Et si vous avez des vidéos, de certaines photos d'une personne, si vous prenez le soin de créer, il y a des trucs sécures là, il y a des applications qui protègent certes. Si vous êtes un de ces gens-là qui gardent les photos, les vidéos pour des souvenirs, trouvez un de ces applications-là, gardez, cachez ça là-bas. Ne laissez pas votre vie sexuelle ou votre truc à ouvert pour que votre ex ou votre femme vienne trouver accès, s'il vous plaît. Protégeons, comme le dit, protégeons-nous vivants. Parce que la nudité d'une personne, c'est sacré. Hein. C'est sacré. Et des fois, comme femme, on fait des sacrifices parce qu'on se dit qu'on est avec une personne pour satisfaire certains besoins. Mais quand on le fait, c'est par amour, donc par respect pour nous, pour notre personne. Après, quand on n'est plus ensemble, supprimer. Si pas supprimer, au moins cacher. Mettez une clé, je sais pas moi, trouvez une manière à ce que ceci ne soit pas accessible, pardon. Je suis désolée, je continue en bois. On descend. Fatouji qui dit des fois, on guette quand il y a un doute. Et bien évidemment, on guette les téléphones à chaque fois quand il y a un doute. Et Alassine qui dit, MD, toi aussi, je devine, on descend. Spondor qui dit, je confirme, elle ne trompe jamais. Thibaut qui dit, à frapper, je suis 15%, je verrai en différé. Et on descend. Et il y a Alassine qui dit, surtout les filles, elles sont à la matière. C'est vrai que les filles sont plus de celles qui ouvrent les téléphones pour voir les informations. On descend. Marcel qui dit, Aya, je ne suis pas tranquille quand je te vois ici. On descend. Et Marcel qui dit, le téléphone d'une femme, c'est la mort directe. Je vous déconseille fortement, je vous jure. Mes frères, le téléphone d'une femme, n'y allez pas. N'y allez pas du tout. Si ta femme est jolie, des fois même, la femme même, des fois, c'est pas, je dis, c'est le comportement de la femme des fois qui attire. N'y allez pas. Surtout les réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux, ça doit être un non. Ce qui se passe sur les réseaux, je vous dis. Moi, mais des fois, j'ai peur d'ouvrir mon réseau social en public parce que je reçois des trucs. Même, je me dis, mon Dieu, aujourd'hui, là, pardon. Je suis en public, j'ai peur d'ouvrir mon téléphone parce que je ne sais pas ce que je suis. Je ne connais pas la surprise que je vais avoir. Je vous dis non. On continue de lire les commentaires. On descend. Alassine qui dit, quand on aime, on contrôle, on se contrôle pas, ma soeur. Non, Alassine, mon frère, des fois, il faut se contrôler. Le contrôle, là, c'est très important. Quand tu sais contrôler tes émotions, ça t'évite des tas de problèmes. Je te jure, des tas de problèmes. Moi, là, si je sais contrôler mes émotions, je peux être jalouse à un certain point, là. Je ne vais pas aller jusqu'à fouiller dans ton téléphone pour avoir... Je vous dis un truc, hein. Si on dit qu'un ex peut... Les ex sont gentils assez pour venir confirmer, je me suis jamais pris le téléphone de mon gars pour lire les messages, je vous dis. Jamais. Juste parce que j'aime ma paix. Je protège ma paix. Mon frère, je vais dire pour briser la confiance que j'ai en toi. Des fois même déjà la confiance, elle n'est pas 100%. Bon, les 50% que j'ai, je vais briser. Protégez votre paix. C'est important. C'est très très important. Coucou Winnie, ça va ma belle? On descend juste en bas. On va lire quelques commentaires. Je fais gros bisous à mes soeurs les pidouziennes. Et je vais lire le commentaire de ma soeur Carole qui dit, pour moi, je suis la première. Mais mon chéri me provoque beaucoup, je fais comment? Des fausses accusations, ma chérie, je n'en peux plus supporter. C'est ça le truc. Le truc, c'est que quelquefois, certaines barrières, il faut mettre dans le début d'une relation. C'est vrai qu'on dit que non, il n'y a pas de règles. Non. Le truc, c'est que quand tu veux te mettre avec une personne, moi, je sais que mon téléphone, c'est cible. Je vais te dire dans le commencement, mon frère, je promets fidélité, je vais être fidèle. Mais il faut que tu saches que mon téléphone, quand tu vas toucher, je ne vais pas te devoir des explications, mais si tu tiens, je ne vais pas toucher à ton téléphone. Et il ne faut pas que tu touches au mien. Ça, c'est une base qu'il faut établir dans les débuts. Je comprends qu'il y a des couples qui sont mariés, qui se disent que tu me dois tout. Je comprends. Il y a d'autres couples qui se disent de la complicité, blablabla. Mais ça foince. Des fois, vous vous mettez dans les situations où ça ne va pas. Et ma soeur qui dit des fausses accusations, ma chérie, je ne peux plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous allez dans les réseaux sociaux pour faire sortir des problèmes qui n'existent pas. Je le dis et je le répète. Facebook, Instagram, tout ça, c'est un monde virtuel. La réalité, c'est ce qui se passe au dehors.
Je te traite bien. Je te suis fidèle. Tu ne m'as jamais attrapé. Tu n'as jamais eu des doutes. Je n'ai jamais fait quelque chose qui va te pousser à douter de ma confiance. Mais tu vas aller trouver des trucs de mes réseaux sociaux pour douter de ma confiance. Pourquoi? Pourquoi tu vas oser créer ce doute-là en toi? Vous allez chercher des trucs qui vont vous faire mal. Des fausses accusations, on en connaît tout le temps. On traverse, chaque couple que moi je connais a toujours des fausses accusations. Soit tu accuses pour aussi et ça. Et la meilleure des trucs, généralement, je dis, c'est la communication. Si j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, je vais venir te demander. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu parles à une autre personne. Il y a juste moi, bon, la plupart du temps, c'est tout ce que on va tous mentir. Les gens vont mentir pour dire ci, pour dire ça. Mais ayez l'honnêteté. Des fois, quand on vous pose des questions, répondez. Et il y a une chose que je déteste vraiment. Je ne vais pas toucher à ton téléphone. Hein. Je ne vais pas chercher à savoir ce qui se passe dans ton téléphone. Je ne vais pas essayer de pirater ton compte pour savoir. Mais quand on est ensemble, arrêtez vos bêtises du genre. Je suis avec toi, tu caches ton téléphone pour écrire. Ça, je déteste ça. J'ai horreur de ça. Pourquoi? Je ne vais pas vérifier ton téléphone, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai l'impression que tu me caches toujours quelque chose? Pourquoi tu es toujours sur la garde? Je vous dis, c'est quand vous êtes avec une personne, la personne est toujours là, sur son téléphone, tu regardes, cache son téléphone, c'est là que vous devez chercher à comprendre. C'est là qu'il y a un problème. Mais si la personne ne cache pas, ne met rien là, ne vous fiez pas. Parce que si consciencieusement, je sais que le message, parce que quand je dis, il ne faut pas fouiller, c'est-à-dire, tu vas dans les réseaux sociaux pour voir. Si je vous dis, ne va pas dans mon téléphone pour rien voir, c'est bien. Mais c'est autre chose quand je suis là à cacher mon téléphone pour envoyer les messages, pour ne pas que tu regardes où tu es à côté, je fais genre, non. Non. C'est là que vous mettez dans des situations pas possibles. Si tu sais que tu ne te reproches rien, mon frère, laisse le téléphone, ma soeur, laisse le téléphone là, envoie ton message. S'il veut guetter, il n'a qu'à guetter. Ce que tes yeux sont venus chercher, c'est là, tu vas trouver. Toi-même, tu n'as qu'à répondre à la question. Parce que tes yeux vont traverser pour voir. Parce que c'est quand vous cachez, on a des doutes. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi tu es là à te tuer, à vouloir cacher ton message? Je lis 2-3 commentaires et on continue. Marseille qui dit on n'en voit plus du tout, on n'en voit rien du tout. On peut mettre maintenant une tête sur le corps. Exactement. So, je vous dis sérieusement, on a tous été témoins des vidéos exposées sur l'internet, des parties du corps exposées. Ma chérie, si ces photos, tu vois sexy là, mets un bon maillot, une bonne nuisette, quelque chose qui couvre au moins. C'est-à-dire une photo, il y a certains de nous, nos photos, tout ce qui va sur l'internet affecte notre boulot, affecte notre image. Imagine, quelqu'un comme moi, je suis là, je viens, je parle beaucoup, je donne un conseil, je dis ça. Et maintenant, 2-3 jours, tu vois ma photo là-bas toute nue. C'est-à-dire ma crédibilité, ce que je vais dire, vous n'allez plus me prendre au sérieux. Les gens vont plus me prendre parce que c'est basé sur ma crédibilité. C'est-à-dire, je vous assure, il y a certains risques qu'il ne faut même pas prendre. Quand il n'y avait pas le téléphone, là, disons, quand il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les smartphones, on voyait photos par-ci. Il y a des gens, il y a des couples qui se sont mariés, nos gros-pères qui se sont mariés pendant 10-15 ans. On va dire que ce sont les photos qui ont sauvé leur couple aussi. Et ça, là, ça n'existait pas. Smartphone, on a été dans l'époque où ça a grandi pour arriver à certains niveaux. On a vu Facebook naître, on a vu tous ces trucs-là naître, au fait. Il n'y avait pas ça à l'époque. Mais des couples ont survécu, des couples qui ont eu 35 ans, 20 ans de mariage. Et maintenant, vous jugez bon de pouvoir, voilà quoi, vous envoyer nu, sachant que ça va vous retourner contre vous. Il y a certaines manières de parler. Il y a ce qu'on appelle sexting. Sexting is when you're talking to someone and you like talk about the way you were in bed. Like je parle en anglais. Sexting, c'est quoi? C'est quand, par exemple, prenons par exemple, vous avez passé une nuit agréable. Vous rentrez à la maison, vous discutez. J'ai adoré ci, j'ai adoré ça. On a fait ci, on a fait ça. C'est-à-dire, si seulement tu étais là, j'allais te faire ci, c'est ça. Des fois, ces conversations vous évitent des photos nues. Mon frère, je te montre, non, bébé, si j'étais à côté, j'allais te faire ci, j'allais te faire ça. C'est mieux juste de dire que d'envoyer photo. Des fois même écrire là, c'est mieux. Parce que si tu prends un screenshot de moi, de notre conversation, tu vas m'afficher pour dire, elle a dit ça, elle a dit ça. Mais mon frère, j'ai dit ça parce qu'on était ensemble. Et c'est une manière que je dois parler pour garder la flamme. C'est normal. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. What are you going to hold against me? J'étais juste la femme douce, la femme qui essaie de plaire son homme dans les conversations, c'est bon. Mais je vais m'envoyer toute nue, visage, il faut me voir moi dans vidéo. Protégez-vous, je vous assure. Si vous vous aimez là, protégez-vous. Et comme on dit toujours, aimez-vous avant que quelqu'un d'autre ne vous aime. Il n'y a pas de garantie. Je vous dis, il n'y a pas de garantie ces temps-ci. Relation, mariage, il n'y en a pas. Protégez-vous, protégez votre image. C'est votre crédibilité en dépend, votre image en dépend. Votre valeur, votre respect en dépend.
Je vous assure. On n'est pas tous des Kim Kardashian. Non. Non. Kim Kardashian, là-bas, elle a fait son film sexuel. Elle est devenue populaire. Ne vous croyez pas comme Kim Kardashian. Non. Là, ce sont des trucs qui arrivent une fois dans un lifetime. Et encore, elle était dans un certain milieu qu'il a affiché. Si ne vous dites pas que moi, si je vais faire ma vidéo, ça va s'afficher. Je vais devenir Kim Kardashian. Il y a certains de vous-même qui font exprès, qui prennent des vidéos. Après, on voit pour que ça fasse circuler, pour qu'ils deviennent populaires. Je vous dis, la popularité, il n'y a rien dedans. Tu fais le buzz aujourd'hui, demain, on t'oublie. Mais le respect, là, on ne va pas enlever ça de toi. C'est quelque chose qui va demeurer. Arrêtez de faire les choses pour le buzz. Arrêtez. Moi, je vois les challenges. Il y a une fille à moi qui a pris sa caméra pour mettre. Elle s'est déshabillée. Elle dit, je fais challenge, déshabillez-vous devant caméra. Il y a certains trucs que vous ne faites pas pour votre personne. Pour vous respectez-vous avant qu'on ne vous respecte. Moi, par contre, par exemple, je te respecte basé sur le respect que tu t'accordes à ta propre personne. On voit ton coucou avec ton kiki à qui que ce soit. Papa, tu n'es plus avec le gars là, il a ton kiki dans son téléphone. Tu passes à Jean-Bernard à ta photo nue. Tu passes à Jean-Paul. Ma soeur, tu es même pire que les actrices qu'on voit ici dehors. Toi, ta photo est partout. Et vous, les hommes, ce qui m'énerve, les hommes. Quand vous demandez la photo d'une femme, peu importe si elle n'est pas strong et non, si vous êtes ensemble ou bien elle est amoureuse et tout, elle vous l'envoie là. Quand vous n'êtes plus ensemble, supprimez au moins. Est-ce que vous pouvez juste au moins supprimer, s'il vous plaît? Là, cordialement. Mon frère, on n'est plus ensemble. Rien ne nous unit. Je ne sais pas pourquoi je suis toute nue dans ton téléphone, au fait. Tu gardes la photo d'une femme que tu ne pourrais même plus avoir. Pas maintenant, pas demain. Mais tu as toujours sa photo dans ton téléphone. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Est-ce qu'on peut passer à quelque chose? Tu peux passer à autre chose? Vous regardez, ça dit moi même si je suis avec un homme et je prends son téléphone, je vois la photo d'une autre femme nue. Ça va m'affecter, bien sûr que ça va m'affecter. Donc ça dit ce que tu vois ici là, ce n'est pas assez. Donc tu finis, il faut que tu ailles voir là-bas pour te ressourcer, pour prendre l'énergie, pour venir deal avec moi. Mon frère, comment? Ce qui est ici là, ce n'est pas encore. Je avais ça, c'est parti. Mais non, ici là, tu ne peux pas voir. C'est l'eau, le corps de l'autre, tu vas voir pour t'inspirer, pour venir m'embrasser, me toucher. Donc mon corps à moi ne t'inspire pas. Par respect pour votre partenaire, pour la personne avec qui vous êtes, s'il vous plaît, supprimez les photos et les vidéos genre là. Tu n'es plus avec la personne. Ça, la personne est peut-être mariée avec quelqu'un d'autre. Ce n'est plus ton affaire. Mon frère, ce que tu es là, ce qui est là-bas, tu veux là, tu ne vas plus avoir ça. Et ça, je parle à homme, je parle à femme. Vous, les femmes aussi. Il y a certaines des femmes qui gardent des photos. Je comprends qu'il y a certaines photos de nos ex, on peut garder. Tu peux garder une photo sur laquelle vous souriez, vous étiez au restaurant, comme souvenir. Ça, c'est normal. Ça, je ne vois aucun inconvénient. Normal. On était au restaurant, on passait du bon temps normal. Mais vous gardez des photos, des vidéos, vous-même, vous savez que vous étiez dans des situations à la... Tu gardes ça dans ton téléphone. Pourquoi? Vous n'êtes plus ensemble. La personne avec une personne, des fois il y a même 100% de chances que tu ne peux plus être avec cette même personne dans le même lit. Mais tu oses garder les photos de la personne et vidéos que vous avez fait ensemble dans ton téléphone. C'est-à-dire, tu n'as pas de respect pour moi. C'est quoi qui est sucré là-bas, là, ton photo, vidéo, là, je ne peux pas laisser passer. Ayez du respect pour vous et pour la personne avec qui vous êtes. Ça, je vous assure, c'est un manque de respect à la totale. Vous n'avez aucun respect pour votre partenaire. Et si toi, tu es là qui me regardes, tu as des photos et des trucs comme ça, je te dis que tu n'as aucun respect pour ton partenaire. Et c'est honteux. Il faut avoir honte de ta personne. Savoir passer à autre chose, c'est très important. Non seulement c'est par respect pour toi et pour la personne avec qui tu es, mais c'est par respect aussi pour la personne avec qui tu étais avant. Genre moi, on n'est plus ensemble, mais tu me vois dans la rue, tu as toujours ma vidéo, tu me vois, tu rigoles, tu ouvres ma vidéo, tu es là, tu rigoles parce que oh, tu as ma vidéo. Mais comment? Respectez-vous, respectons-nous. Il y a certaines barrières qu'il faut mettre. Tu n'es plus avec la personne, laisse ça partir. Tu ne vas plus avoir. C'est plus pour toi. Je lis quelques commentaires, je vais continuer. Tout en bas, Laurent Sapé qui dit risque très élevé, on ne peut pas accepter. Caro qui dit mon mari, il a gagné un médaille d'or de fouiller dans mon téléphone. Je vous dis, le téléphone, c'est quelque chose de très très privé. Votre mari, je ne sais pas comment d'autres personnes font pour se mettre dans certaines situations pas trop agréables. Je comprends que quelquefois, il y a des hommes ou des femmes qui sont dans des relations là. Quelquefois, vous êtes avec un homme qui n'est pas du tout fidèle, qui ne vous fait pas, qui vous trompe du premier au 30. Ces hommes-là, ma copine, je vous allez fouiller dans le téléphone là. La seule raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ça va vous éviter qu'il vous rapporte la maladie à la maison. Ça va éviter que vous vous mettez dans les conditions. Certains hommes vous trompent par
comment on appelle ça, quoi, par désir sexuel juste pour se satisfaire. Et des fois, d'autres sont conscients, se protègent, d'autres ne sont pas conscients. Et ils vous ramènent des maladies quand vous avez des enfants dont vous devez prendre soin. Vous avez des enfants sur lesquels vous devez... Imagine, tu me ramènes le sida, par exemple. On a tous la maladie. Maintenant, on doit prendre des médicaments. On a tous le risque de mourir du jour au lendemain. Et on a des enfants qu'on a eus ensemble. Qui va éduquer ces enfants-là? Qui va être là pour ces enfants? On sait tous que dans la société où nous vivons, chacun pense à ses enfants. On est tous égoïstes quand ça vient à nos enfants, à notre famille, ci et ça. Alors, si vous êtes avec une personne, ne vous dites pas que ma famille va prendre soin. Je vous dis, c'est du vécu. Votre famille, peu importe votre force, ne va pas aimer votre enfant comme vous l'aimez. Alors, pour protéger votre famille, s'il vous plaît, protégez cette partie de vous là, protégez cette relation. Dites-vous que si au moins vous devez aller voir ailleurs. D'abord même, je n'ai jamais compris, je ne comprenais pas pourquoi vous êtes des éternels et satisfaits. Je ne vais jamais comprendre cela. Mais si vous allez voir ailleurs, s'il vous plaît, protégez-vous. Parce que vous protégez votre femme, vous protégez votre enfant. Moi, par exemple, si je vis avec mes parents et tout, mon père se coupe les ongles. Il a laissé une lame. Je suis une fille. Je me dis, ah, c'est mon père. Je vais prendre la lame de mon père pour me couper. Un enfant de 10 ans, de 15 ans ne dit pas que mon père peut-être peut avoir le sida, que dit que peut-être mon père a une maladie qui peut être transmissible par là, pas sexuellement, pardon, qui peut être transmissible par un objet coupant. Je vais prendre la lame de mon père parce que j'ai 10 ans, 15 ans, je n'ai pas été éduquée sur la vie sexuelle. Je me coupe, pam, j'attrape le sida, pardon. Et là, je me retrouve avec une maladie dont je suis victime. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Et plus tard, dans ma vie d'adulte, j'ai le sida. Et des fois, vous donnez naissance. Vous allez attraper le maladie. Vous donnez naissance à des enfants qui sont nés avec le sida. Un enfant qui va être victime de tes erreurs. Des fois, je comprends que la société, maintenant, a des médicaments ou des précautions qu'on prend pour que les enfants naissent sans pour qu'ils aient la maladie qu'ils héritent de leurs parents. Mais s'il vous plaît, quand même, soyez un tout petit peu responsables. C'est vrai que là, je me m'éloigne un peu du sujet, téléphone et tout ça. Mais... Je suis toujours dans le truc de la jalousie. La jalousie, des fois, il y a une jalousie qui nous protège. Il y a des jalousies qui nous détruisent. Il y a des jalousies, des fois, quand on est jalouse. Des fois, même, il y a certaines femmes qui ne sont pas jalouses, mais qui se mettent avec des hommes qui les poussent à être jalouses. Parce que, mon frère, tu es tout le temps là. Tu as la merci de tout le monde. Tu ne te respectes pas. Tu te comportes avec tout le monde comme si vous avez une relation, quelque chose se passe. Tu es là à courir, tu cours les jupons. Tu cours seulement les jupons du 1er au 30. Il y a des jalousies, réfléchis, il y a certaines jalousies, je suis jalouse, c'est parce que tu m'as poussé à être jalouse. C'est parce que ton comportement ne me pousse pas à te faire confiance. Ton comportement me pousse à me mettre dans une situation, à douter de toi, à fouiller dans ton téléphone. Des fois, votre comportement peut vous éviter des tas de trucs. Ne vous mettez pas, protégez, vous êtes avec quelqu'un, s'il vous plaît, protégez-vous, ça veut dire que vous protégez ces personnes-là. Tout comme quand vous êtes dans la famille, vous êtes là maintenant, on dit le coronavirus, c'est genre, tu portes, tu sors, tu vas dehors, tu dis bonjour à quelqu'un, tu rentres, tu as le virus, tu vas donner à toute la famille. C'est comme ça, essayez de penser comme ça. Quand tout ce truc va finir, vous allez aller dehors, vous allez prendre le monopole d'aller tromper quelqu'un. Dites-vous que tout le monde dehors ici, c'est le coronavirus. Tout ce qui est sexuellement transmissible, c'est un peu comme le coronavirus là. Si je sors, je ne veux pas tromper quelqu'un, je prends une maladie, je ramène à la maison, je vais donner ça à ma femme. Ma fille de scène va se couper l'ongle, elle va attraper ça. Pensez, réfléchissez. S'il vous plaît, quand deux personnes adultes se mettent dans une relation, quand on décide de se mettre ensemble là, il faut que vous preniez vos responsabilités. Il faut que vous vous disiez que je suis avec telle ou telle personne parce que je suis responsable. Alors, par respect pour cette personne, par respect pour moi, pour la protection, pour la santé de cette personne, je vais me comporter comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a des tas de couples qui se disent, on dit, elle est trop jalouse. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont jalouses au point de tuer leur mari? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont jaloux au point de tuer leur épouse? Il y a des jalousies qu'on peut gérer, que votre comportement, votre attitude peut effacer. Mais il y a certaines jalousies qui vous conduisent à la tombe. Il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur tête. Quand vous allez vous mettre avec une personne, s'il vous plaît, apprenez à connaître cette personne-là. Combien de fois vous êtes dans la conversation avec les hommes, vous avez entendu quelqu'un dire que cette femme a tué son mari parce qu'elle était jalouse? Combien de fois vous avez entendu dire que cette femme, là maintenant, pas plus tard que quelques minutes, j'étais avec un ami, il y a la mère de son enfant qui a cassé la vitre de sa voiture. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont jaloux, qui demandent, quand vous êtes avec, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle obsession, il y a ce qu'on appelle amour, il y a ce qu'on appelle jalousie, et il y a ce qu'on appelle barrière. Si vous êtes avec une personne, vous avez l'impression que cette personne est obsédée par vous. S'il vous plaît, prenez vos limites, c'est très très dangereux. Votre vie est en danger. Parce que par obsession, cette personne veut vous tuer. Je vous le dis pour votre bien.
Il y a certaines jalousies qu'on peut contrôler, qu'on peut comprendre, qu'on peut se dire que c'est basé sur des faits réels. Mais il y a certaines jalousies où la personne, dans sa tête, ça ne va pas. La personne est malade. Comme en Afrique, on dit, on ne voit pas tout comme en dépression, on ne voit pas la psychiatrie, les gens ne veulent pas la parce que les gens ne veulent pas aller voir les thérapistes, les psychologues, parce qu'on se dit que si tu vois psychologue, tu es malade. Mais il y a des gens qui sont malades dans leur tête en Afrique, qui n'ont pas vu des thérapistes, qui n'ont pas vu des psychologues. Et il y a des choses qui ne marchent pas. Ils peuvent commettre des actes sous l'effet de la colère. Il y a ce qu'on appelle anger management. Il y a des gens qui paient. Ici, je vois des gens qui vont juste s'asseoir pour qu'on leur parle, they find a way to deal with anger management. Anger management, c'est quand tu t'énerves très vite, tu commets des actes pas bien, au fait. Il y a des gens comme ça. Et c'est dangereux d'être en couple avec ces gens-là. Parce qu'une fois qu'ils sont en colère, une fois que la jalousie, ces gens ne se contrôlent pas. Ils peuvent te poignarder, ils peuvent te lancer ce qu'ils ont à côté. Apprenez à connaître la personne avec qui vous êtes. Si vous voyez que la jalousie, c'est un certain niveau que vous ne pouvez pas compter, s'il vous plaît, dites à la personne, ma chérie, quelque chose ne va pas sur toi, tu dois voir un psychologue. Si la personne ne veut pas aller voir un psychologue, s'il vous plaît, épargnez-vous de ça. Éloignez-vous de cette personne. Il y a certains trucs qu'on peut contrôler, certains trucs qu'on ne peut pas contrôler. La jalousie qu'on peut contrôler, c'est la jalousie qui sort du comportement d'une personne, de certaines tromperies, c'est vrai. Mais la jalousie qu'on ne peut pas contrôler, c'est de la personne qui agit sous l'effet de la colère, qui casse des trucs, non. Si tu es énervé, casse un verre, sors dehors, va prendre de l'air, tu reviens. Mais oser porter la main à une personne, c'est ça, c'est pas de la jalousie. Tu peux être jalouse. On a acheté une télé à $2000. Tu t'énerves, tu vas casser une télé qui a coûté $2000. Mon frère, $2000, qu'on va dépenser pour payer télé là, on aurait pu sauver ça pour investir ça dans quelque chose. Tu es jalouse, tu prends le couteau, tu me blesses. Mon frère, la cicatrice, ça va pas, ça va rester. Je vais lire quelques commentaires et on va continuer. Je descends. Oh, dites bonsoir à ma famille. Il y a ma famille qui est là, qui me regarde. Ma mère me regarde, je vous dis des trucs que je dis. Bonsoir maman. Alors je dis quelques commentaires qui disent, des fois les hommes fouillent dans les téléphones de la femme, mais à l'inverse, non. Des fois, il y a des femmes qui fouillent pas, j'avoue. Alacine qui dit, franchement, il t'aime ou non. Ça, fouiller dans le téléphone d'une femme pour ne pas lui faire comme ça, ce n'est pas de l'amour, je suis désolée. Ça, c'est violer the privacy of someone. Non. Ça, c'est pas de l'amour. C'est Vérin qui dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Pourquoi vouloir contrôler une personne? C'est-à-dire, pourquoi vouloir contrôler un être humain? Mon cher Sévérin, tu ne peux pas contrôler une personne. Si une femme décide de te tromper, mon frère, elle va le faire. Tu ne vas pas savoir. Tu ne peux pas contrôler la réaction ou la loyauté d'une personne. L'intégrité d'une personne, la fidélité, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Tu ne peux pas contrôler une personne. Faut pas se dire qu'il faut contrôler. Non. Contrôler une femme, contrôler un homme. Ça, c'est des trucs on dit, mais je vous dis que si une femme ou un homme décide de tromper, il va le faire. La plupart du temps, les hommes se font attraper facilement, mais la femme, c'est très difficile. Il ne faut pas essayer de contrôler parce que tu ne pourras jamais contrôler une personne. Laurence dit la communication, il faut parler. Chichi qui dit, moi je dis tant que tu es en couple, pas de secret dans le téléphone. Point qu'on monte ou qu'on descende, mes yeux iront voir. Le mieux avoir un deuxième téléphone que tu caches dans le coffre de ta voiture, comme ça tout le monde a le cœur tranquille. Ma cousine, c'est là, tu vas avoir crise cardiaque. Tu vas fouiller là-bas pour trouver ce que tu ne faut pas que tu trouves. Et puis elle dit, elle rigole. Tu vas fouiller pour trouver quelque chose que tu n'es pas censé voir. Vanessa qui dit, je suis d'accord qu'il faut établir la base du fait que mon téléphone c'est le mien et ton téléphone c'est le tien. Mais j'aimerais ajouter que cela ne doit pas exclure ce qu'on appelle les visites surprises. Genre ton intuition et des suites de comportements te font t'interroger fortement et tu dis, bébé, peux-tu me passer ton téléphone? S'il ne se reproche rien et qu'il n'a rien à cacher en ce moment, il pourrait te donner pour te rassurer dans le cas contraire. Moi, je mettrais un grand point d'interrogation. C'est pas comme si fouiller son téléphone, c'est mon dada. Exactement. So, quelquefois, comment elle appelle là? Les effets surprises. Juste pour l'intuition, juste pour que l'esprit revienne à la normale. Chichi qui dit, pour avant là, le téléphone était les voisins. Et Goss qui dit, bonsoir. Pour le portable, la confiance n'exclut pas le contrôle. On peut faire un coup d'œil sur ça. Le coup d'œil, c'est quand tu as le doute. Je peux comprendre que quand tu as le doute. Mais un coup d'œil à tout moment, genre, tu prends le téléphone à tout moment pour vérifier. Genre, chaque semaine, tu dis, viens. C'est comme si tu dis à ton enfant chaque soir, bébé, Edna, tu as révisé tes leçons, viens. Je retiens le cahier, tu récites ta leçon. C'est comme si chaque soir, je rentre à la maison, tu me dis, passe ton téléphone, je dois faire le contrôle. On n'est pas à la douane. Je ne paie pas le péage, comme on le dit au pays, non. Chaque soir, tu vérifies le téléphone de quelqu'un, tu sais que toi-même, tu as un problème. Toi-même, tu n'as pas confiance, tu es insécure. Insécure, c'est-à-dire tu n'as pas confiance en toi.
tu te dis pas que tu es assez pour cette femme-là. Je crois que le problème, c'est ça, en fait. Un homme qui veut contrôler sa femme, tu n'as pas, tu te dis que tu n'es pas assez. Parce que quand tu as confiance, tu es sûr de toi, tu sais ce que tu fais. Mon frère, non. Faut pas te pousser dans un truc. Ma soeur Carole qui dit, il me culpabilise. Il me parle, mais il me culpabilise. En fait, ce que vous pouvez comprendre, hein, quand vous accusez quelqu'un du 1er au 30, vous poussez la personne à faire la chose. Chaque jour, je rentre le soir, tu fais ci, tu fais ça. Ton téléphone, c'est qui, tu fais ci, tu fais ça. Tu vas me pousser à faire parce que les femmes, généralement, c'est un peu ramé. Les hommes, un homme, quand vous accusez un homme à faire quelque chose tout le temps là, il va avoir ça dans la tête. Les hommes sont comme les chiens. Je dis pas d'une manière trop flagrante, je vous assure. La seule manière pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on peut entraîner son homme. C'est quand tu lui dis ne va pas là-bas, qu'il va aller là-bas. C'est quand tu le pousses à aller là-bas, tu vas aller là-bas. C'est juste une comparaison, de vous offenser, pas, je vous assure. C'est genre, arrêtez de penser, de dire aux gens si, ou de répéter dans l'oreille, fais ci, fais ça. Non, non, vous poussez la personne à aller faire ça. Ma grande Carole qui dit bien parler, ma chérie, je t'adore beaucoup, je t'adore très fort. Carole qui dit encore, je suis devenue dépressif à cause de lui. Vous voyez l'effet que ça fait? L'effet que ça fait de pouvoir pousser une personne à avoir le contrôle sur cette personne. Vous affectez cette personne, vous détruisez la personne. Je descends encore. Et ma fille communicative, bravo. Faites coucou à ma mère. Ma mère est là pour la première fois, elle me regarde. Je fais un gros coucou à ma mère. Je descends. Et Carole qui dit, je fais 2 fois la tentative sur moi, tellement qu'il m'a rendu parano. Vous voyez, et là, ce sont les pleurs d'une femme qui est mariée à un homme. Ce sont les pleurs d'une femme qui a des enfants, qui est en famille. Son homme fouille dans son téléphone chaque jour. Son homme l'accuse. Son homme lui met la pression. Et elle vous dit qu'elle a fait 2 fois la tentative. C'est-à-dire qu'elle a essayé de se prendre la vie, de commettre le suicide 2 fois. Parce qu'elle l'a rendu parano. Est-ce que vous avez pensé au fait? Avec vous mettez sa vie en danger et votre vie en danger. La réalité, c'est que l'être humain, on a des sentiments. Quelquefois, vous accusez les gens pour rien. Regardez comment elle se plaint. Vous souhaitez avoir ce contrôle. On ne peut pas contrôler l'être humain. Quand l'être humain se sent qu'il est dans une cage, la personne étouffe. La personne ne respire pas. Des fois, le vrai amour, c'est quand tu choisis de donner de l'espace à la personne pour que la personne respire. Choisissez. Je suis avec toi, tu es avec moi par choix. On est ensemble parce qu'on a choisi d'être ensemble. Je suis avec toi parce que j'ai des sentiments pour toi. Il y a le mariage, il y a les enfants. J'ai choisi de travailler parce que je me suis dit que tu es la personne qu'il me faut. Mais ne me mets pas en cage. Une personne, tu es parano. Tu fouilles le défend de la personne, tu accuses la personne jusqu'à la personne va essayer de commettre le suicide. De vous à moi, soyons honnêtes. Pensez-vous que c'est normal? Vous qui êtes là à défendre qu'il faut avoir le contrôle, pensez-vous vraiment que c'est normal? Et ça, maintenant, si à mon niveau, elle n'en peut plus, elle va quitter son foyer pour dire j'ai besoin de la paix. Parce que ça, c'est pas un mariage sain. Je ne peux pas être dans un mariage et j'ai l'impression que je suis en prison. Je n'ai pas la paix du... Pardon, excusez-moi, j'avais un appel. Bi-ombiga, mon papa, bi-ombiga, on se dispute. Le contrôle n'est pas bien. Il ne sera jamais un outil accessible. Le contrôle sur une... On ne peut pas contrôler une personne. Le vrai amour, ça se prouve quand vous donnez de l'espace à la personne et la personne vous respecte cet espace-là et vous respecte. C'est tout comme en amitié. Quand une personne n'est pas là, quelqu'un dit du mal de ma copine, je défends ma copine quand ma copine n'est pas là. C'est la même chose. Donnez l'occasion à cette personne-là de faire le choix, de dire je choisis de ne pas te tromper. Non, je suis en couple, j'ai un homme dans ma vie, je fais ci, je fais ça. Arrêtez de mettre la pression, de vouloir contrôler. On ne peut pas contrôler une personne. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Si vous êtes un de ces gens vous avez besoin de thérapie, vous avez besoin d'aller voir un psychologue. On ne contrôle pas la femme, on ne contrôle pas l'homme. Tu ne peux pas me culpabiliser du 24 heures sur 24. Quand même. Quand même. Je lis quelques commentaires et on continue. Bon. Ghost qui dit... Bon, si tu es avec la femme, on l'appelle et elle se déplace à tes côtés pour aller répondre. Tu diras quoi sur ça? Ça, c'est un cas différent. Quelquefois,
Il y a des couples, ça c'est pas un truc de femme ou d'homme, non. Je dis qu'on ne touche pas au téléphone parce qu'il y a des trucs qu'on cache, il y a des trucs qu'on veut pas qu'on voit pour ne pas qu'affecte. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait que on est en couple, on t'appelle, tu te déplaces pour aller décrocher. Non, ça par contre, je ne suis pas d'accord. Non. Si tu sais que ce que tu as dit, tu as à dire. Généralement, en couple, quand tu es en couple avec une personne, c'est ton meilleur ami. C'est la personne avec qui tu partages, la personne avec qui vous discutez de tout et de rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent que tu dois te déplacer pour aller parler? Au moins, si on est ensemble, ton téléphone, si tu décroches, tu dis, des fois, en couple, il y a certains problèmes familiales qu'on peut régler. On n'a pas envie que notre conjoint sache parce qu'on se dit que c'est un peu trop familial. On a envie de discuter ça avec notre famille, pardon. On se dit, on va régler ça en famille, on n'a pas envie. Mais si c'est ta maman qui appelle, tu décroches, et il écoute ta voix de maman. Ah, c'est maman qui appelle, vous parlez. Et après, vous vous déplacez pour aller discuter la situation. C'est différent. Mais que ton téléphone sonne et que tu décroches pour t'éloigner. Ça veut dire que tu caches déjà quelque chose. Ça veut dire que la confiance, tu n'es pas supposé l'avoir. Et ça veut dire que toi-même, tu sais que ce que tu vas dire là, je vais trouver quelque chose de mauvais dans ça. C'est pour ça que tu te déplaces. Alors, je suis du fait qu'on ne donne pas le téléphone, on n'échange pas les informations et tout ça. Mais je suis contre le fait qu'on est ensemble et ainsi tu te déplaces pour aller décrocher ton téléphone. Ça, par contre, je suis contre ça. Je descends, je lis quelques commentaires. Il y a mon frère Innocent qui dit oui, je sais que vous n'êtes pas des chers, mon frère, c'est juste sorti du fait que je sais ça. Ghost Venus qui dit le téléphone est personnel, mais le fait de fouiller ça engendre toujours des ennuis dans la relation. Surtout vos réponses avec vos amis. Mon chou, mon bé, c'est ce qu'on n'aime pas. Je comprends. Bon, il y a d'autres femmes qui sont en couple, dont je suis. Généralement, elles ont des amis avec qui elles sont proches. Ils appellent mon chéri, ma chérie, bébé. Et là, il faut vous respecter. Il y a certains mots qu'on peut utiliser quand on a. Si je suis amie avec eux, c'est comme des fois je vais sur Facebook, j'écris coucou mes amours, vous êtes là. C'est comme si je vais écrire à quelqu'un pour dire mon amour. Des fois, mon chéri, c'est pas le B qui compte, c'est pas le chéri qui compte, c'est ce qui vient après le B là qui compte. Donc si tu tiens compte des B, des chéris là, c'est quelqu'un qui va te tuer. Il faut pas tenir compte des B ou des ci et ça, non. Quelquefois c'est juste, tu as un peu plus d'affinité avec la personne, vous êtes plus habitué et tu l'appelles B, c'est un signe de comment dirais-je encore, d'affinité au fait. Des fois ça ne cache rien, c'est rien du tout. Alors, on a parlé de la jalousie. Je vous ai dit que ça allait être un quick live. J'allais parler pendant 45 minutes et j'allais filer. Et on a discuté cela. Mais je vais dire mon point de vue et je veux conclure et on va tous aller. La jalousie, quelquefois dans les relations, ce sont des jalousies saines. C'est-à-dire, ça vous pousse à mettre certaines limites. Des fois, quelquefois, la jalousie naît du comportement de la personne, du manque de confiance, de ce que la personne a eu à faire, de ce que la personne a fait dans le passé. Si la personne a eu à te tromper dans le passé, tu as des doutes. Ça crée de la jalousie. Maintenant, tu as l'impression d'être toujours sur ta garde. Tu vas vouloir faire ci et faire ça pour voir ce que la personne fait si la personne ne recommence pas les mêmes erreurs. Ça, c'est ce que j'appelle la jalousie saine parce que c'est ton comportement qui a engendré cela. Il y a aussi la jalousie qui devient obsessive, la jalousie qui détruit, la jalousie qui affecte la personne. Et ça, c'est la jalousie dans laquelle vous ne devez pas vous mettre dans des situations comme ça. La seule raison pour laquelle je dis cela, parce qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a des gens qui tuent leurs femmes. Il y a des hommes qui tuent leur épouse. Il y a des femmes qui tuent leur époux. Quand vous êtes avec une personne, le caractère de cette personne, comme je vous le dis à chaque fois, n'osez pas, si vous êtes avec une personne qui vous porte main, un homme qui vous bat, ce n'est pas une relation dans laquelle vous devez être. Un homme qui aime sa femme doit la protéger. Et tu ne peux pas protéger ta femme en la battant, en la frappant, en lui faisant du mal. Alors si tu es avec un homme qui te traumatise, qui te fait sentir moins que ça, qui te dit des trucs pas bien, qui a le contrôle sur ta personne, qui fouille ton téléphone, qui te traumatise, qui te pousse à un point dépressif, tu te culpabilises 24 sur 24. Il est temps que tu te poses des bonnes questions si c'est dans cette relation-là que tu dois être. Ou il est temps que tu lui dises, que tu signales cela. Dans les pays occidentaux, il y a des services où tu peux signaler pour qu'on puisse lui parler, l'amener pour des soins, où on peut checker pour voir s'il n'a pas de problème psychologique. Il y a certaines jalousies
qu'on peut comprendre, mais il y a certaines jalousies qui deviennent de l'obsession et qui peuvent vous détruire. Qui peuvent détruire votre confiance en vous, qui peuvent détruire votre relation. Mais il faut savoir qu'il y a des limites. Il y a des limites à tout. Il faut savoir faire la différence entre une jalousie saine et une jalousie qui n'est pas saine. Il faut savoir pour protéger. Protéger votre paix, protéger votre couple. Et ça va dans tous les aspects de notre vie. Alors, si vous êtes en couple et que vous m'entendez, et si vous êtes avec une personne qui vous culpabilise, qui vous traumatise, posez-vous les mêmes questions, s'il vous plaît, les bonnes questions, s'il vous plaît. Demandez-vous si vous voulez vivre comme ça pour le restant de votre vie. Demandez-vous si cette dépression par laquelle vous passez, c'est pour les bonnes raisons. Demandez-vous si la manière avec laquelle vous vous sentez dans cette relation, ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes avec un homme qui vous bat, à chaque fois qu'il lit vos messages, vos commentaires sur Facebook, qui vous arrache le téléphone pour vous menacer, demandez-vous si c'est vraiment là où vous voulez être. Vous voulez être dans une relation qui vous construit. Vous voulez être dans une relation qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même. Vous voulez être dans une relation où vous avez l'impression que c'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre soeur. Vous pouvez vous ouvrir. Vous ne devez pas vous sentir en prison. Vous ne devez pas sentir que vous devez être sur vos gardes 24 heures sur 24. Vous devez vous sentir dans une relation où vous êtes libre de vos pensées, libre de vous exprimer. Mais attention que cela ne vous pousse pas à abuser de la confiance de cette personne. La confiance dans une relation, c'est très important. Mais quand une personne vous fait confiance, quand une personne ne touche pas à votre téléphone, ne fouille pas, ne cherche pas à savoir ce que vous faites 24 sur 24, ne vous suit pas pour voir les photos que vous aimez sur Facebook ou Instagram, c'est que cette personne a confiance en vous. Cette personne valorise votre loyauté, votre intégrité. Alors ne prenez pas ça pour acquis, s'il vous plaît. Ne vous dites pas parce qu'elle ne fouille pas, je vais en profiter pour faire ça. Ne vous dites pas parce que si cette personne ne fouille pas, ne fait pas ci, ne fait pas ça, je vais me permettre de la tromper par là, parce qu'elle ne saura jamais, parce qu'elle ne va jamais chercher à comprendre. Ne mettez jamais la loyauté et l'intégrité d'une personne en jeu. Parce qu'il y a certains trucs qu'on ne voit pas, mais Dieu, il voit tout. Comme on dit toujours, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Alors ne vous mettez pas dans des situations qui vont vous pousser à perdre la femme en qui vous tenez, qui va vous pousser à perdre votre homme. Quand vous commettez des actes, quand une personne vous prouve sa loyauté, sa confiance, votre intégrité, s'il vous plaît, n'y abusez pas. Ça va loin, ça va de très loin. Et apprenez à comprendre votre conjoint, apprenez à discuter. La communication, c'est très important. Apprenez à communiquer, à discuter quand ça ne va pas. Au lieu d'utiliser les moyens agressifs, les moyens ci par là, apprenez à vous ouvrir, à poser des questions. Des fois, des simples questions peuvent vous éviter des tas de choses. Alors, si vous avez été là de cela, vous avez regardé cela du début jusqu'à la fin, je vous dis, j'espère que vous avez au moins retenu une chose. Parce que je vous dis, à chaque fois que je fais un live, c'est juste pour que vous reteniez une seule chose. Et j'espère que vous avez retenu au moins un point qui va vous aider dans votre relation. Qui va vous aider à bâtir une relation saine. Une relation qui vaut la peine. Pas une relation dans laquelle vous êtes traumatisé ou vous avez l'impression d'être en prison. Pas une relation où vous avez l'impression que chaque fois que vous rentrez, on a besoin de fouiller votre téléphone. On a besoin de vous demander des comptes rendus sur la photo que vous avez aimée, sur les commentaires que vous avez aimés. Des commentaires que vous avez faits, pardon. J'espère vraiment que vous avez retenu quelque chose et que vous allez utiliser ça dans votre vie de couple. Et que si vous êtes dans n'importe quelle relation, n'importe quelle situation et vous ne vous sentez pas confortable, s'il vous plaît, il est temps que vous pensez à vous. Choisissez votre bonheur. Après tout, comme je l'ai dit toujours et toujours, on a une seule vie. Et ne choisissez pas de vivre votre vie sur des regrets, sur des remords, sur des pensées, sur des culpabilités. Choisissez-vous parce que personne sur cette terre ne vous aimera plus que vous. Personne. Alors, je vais vous quitter sur cela. Je vais vous laisser aller profiter de votre soirée ou de votre journée, peu importe où vous trouvez. Et comme je vous le dis toujours et toujours, n'oubliez surtout pas d'être heureux. Allez, on se dit à très bientôt. Et comme certains d'entre vous le savent, je prends des rendez-vous sur ma page ou
je discute des sujets. Si vous avez quelque chose qui vous dérange, vous avez un sujet que vous souhaitez discuter avec quelqu'un, vous avez des conseils, comme on dit, des fois on a juste besoin d'un troisième point de vue. Si je suis dans une situation, je ne peux pas voir l'autre côté, j'ai besoin que quelqu'un d'autre me montre, me dise ce que je ne fais pas. Le point de vue de quelqu'un, d'une autre personne, c'est toujours valable. Alors je fais des consultations sur ma page. Vous pouvez prendre rendez-vous sur ma page. Je fais des consultations par heure. Ces temps-ci, j'ai un peu... Cette semaine, comme je vous l'ai écrit, les consultations de cette semaine, j'ai repoussé 1 heure. Si vous prenez rendez-vous avec moi, ce sera 1 heure après, au fait. J'en suis pour le rendez-vous à 13h. Le rendez-vous va commencer à 14h parce que j'ai des tas de rendez-vous de la semaine prochaine auxquels je dois atteindre. So, si vous avez des sujets, vous voulez discuter, souhaitez discuter avec une personne, discuter avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur ma page. Je serai plus que disponible de vous répondre. J'ai plus de temps actuellement pour discuter avec vous. Alors, si vous prenez avantage de ça. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, il y a aussi les frais qui sera à 10$ l'heure. Et les paiements seront au fait par PayPal. Si vous n'avez pas, avant de prendre le rendez-vous, s'il vous plaît, prenez soin de celle PayPal parce que je ne prends pas de MoneyGram, je ne prends pas de Western. Parce que j'ai certaines informations, je préfère ne pas discuter. Et les PayPal, c'est plus safe pour moi et pour mes clients. Alors, je vous quitte sur ceci. Soyez dans les relations qui vous construisent. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Soyez à l'intérieur. Évitez de rentrer en contact avec des gens. Prenez soin de vous. Parce que là où on est dans une période où le coronavirus nous retire des gens auxquels on tient. Prenez soin de votre famille. Pensez à votre... Dites-vous que si vous sortez, vous attrapez une maladie, c'est pour contaminer toute votre famille. S'il vous plaît, réfléchissez à cela. Ne soyez pas égoïste. Il est temps que vous preniez des décisions fermes. Alors, je vous fais un gros bisou. Et comme je le dis toujours et toujours, n'oubliez pas d'être heureux. Bye bye.